Lorsqu'on commence à étudier la philosophie, on se pose légitimement une question tout simple. Qu'est-ce que la philosophie? Or, cette question en apparence facile est déjà elle-même plutôt complexe, car la philosophie ne s'enferme pas dans un seul type de discours, ni ne se réduit à une seule façon de penser. Il faut toutefois tenter d'y répondre, car comment faire de la philosophie si l'on ne sait pas en quoi cela consiste? C'est en revenant à son origine que l'on pourra probablement mieux saisir les caractéristiques de la pensée philosophique qui s'est développée au fil des époques et donc éclairer au mieux cette question. Commençons donc par le commencement, par l'étymologie du terme philosophie. Le terme philosophie vient du mot grec philosophia. Ce mot est composé d'un verbe et d'un nom. Le verbe philin en grec signifie aimer et le nom sophia signifie la sagesse. Ainsi, l'expression philosophia peut se traduire littéralement par j'aime la sagesse, mais elle est le plus souvent retranscrite par l'expression l'amour de la sagesse. Le philosophe est donc celui qui aime, c'est-à-dire qui désire, qui cherche à atteindre ou à pratiquer la sagesse. L'idée du désir est associée ici au sentiment d'un manque, d'une absence que l'on cherche à combler, mais que représente précisément le terme sagesse. Le mot sagesse comporte lui-même plusieurs sens. La philosophia, c'est une recherche du savoir. La sagesse ou sophia en grec comporte de nombreux aspects. On qualifie de sophos, sage, une personne qui possède des connaissances qui vont bien au-delà de ce que connaît le commun des mortels. Le sage est un savant. Il connaît beaucoup de choses sur des sujets complexes. Le philosophe, l'ami de savoir, désigne alors celui qui cherche la connaissance. La sagesse elle-même apparaît alors comme un idéal de connaissance dont le terme ultime est la vérité. Toutefois, il faut encore préciser que la philosophie se distingue d'autres formes traditionnelles de savoir par l'usage de la raison dans cette quête de vérité. C'est pourquoi pendant 10 siècles, science et philosophie ne seront pas distinguées. À l'origine, les philosophes que l'on nomme présocratiques parce qu'ils ont vécu avant Socrate autour des 6e et 7e siècles avant Jésus-Christ. On cherchait à comprendre le monde qui les entourait, non plus en se référant aux croyances et aux mythes, mais en utilisant la raison et en cherchant des explications naturelles pour expliquer les phénomènes qu'ils pouvaient observer. Thalès, par exemple, explique le phénomène des éclipses à partir du mouvement des planètes et ne plus en recourant aux croyances traditionnelles, aux mythes. Historiquement, la philosophie est contemporaine de ce qu'on appelait le miracle grec. L'essor des sciences mathématiques et l'astronomie fondées sur l'usage de la raison. Mais peut-on assimiler le philosophe à un savant, c'est-à-dire à celui qui possède des connaissances et un savoir théorique sur le monde? Rechercher la vérité, c'est déjà se demander si ce que l'on sait est vraiment fondé. Et c'est pourquoi Socrate apparaît comme l'une des grandes figures de philosophie. Socrate expose ses doutes et pose des questions à ceux qui prétendent savoir ou connaître et s'aperçoit que beaucoup de personnes prétendent savoir ce qu'ils ignorent. Or,
Croire, savoir est la pire des ignorances, car on ne recherche nullement à échapper à cette situation. Socrate cherche alors à faire partager cette prise de connaissance à ses concitoyens en les interrogeant sur ce qu'ils croient savoir. Pour Socrate, utiliser sa raison, c'est d'abord se poser des questions et penser par soi-même, plutôt que de s'en remettre à l'opinion des autres et aux traditions. Pour autant, Socrate ne cède pas au scepticisme qui remet en doute les capacités de l'homme pour découvrir la vérité, ni au relativisme des sophistes. Cependant, à force de remettre en cause les préjugés de ses concitoyens, il finit par s'attirer des ennemis qui lui intenteront un procès au terme duquel il sera condamné à mort par le tribunal d'Athènes. L'apologie de Socrate est le fait donc rédigé par Platon, l'ami et le disciple de Socrate, permettent de découvrir la vie et la pensée de Socrate à partir de ces derniers moments. Le doute que fait porter Socrate sur la fiabilité des connaissances et du savoir permet de s'interroger sur les différentes façons de connaître la réalité. Platon et Aristote traiteront ces questions de façon approfondie dans leurs œuvres. Qu'est-ce que connaître? Quel est le fondement de la connaissance? Comment découvrir la vérité? Peut-on même y parvenir dans tous les cas? Platon, l'allégorie de la caverne, notamment, qui aborde ces questions. Cependant, si la philosophie relève de la connaissance, n'est-elle pas exclusivement théorique comme on a pu souvent lui reprocher? Ce serait négliger le fait que la découverte d'une vérité peut provoquer un changement radical dans le comportement, dans l'attitude et la façon d'être de l'individu. À l'inverse, vivre dans l'erreur et l'illusion n'est pas sans conséquence sur la conduite et le comportement. Si la connaissance de la vérité apparaît comme essentielle, il ne demeure pas comme que la philosophie ne peut se séparer de questions plus essentielles concernant la valeur et les buts de l'action humaine.